Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler du sujet de la charge mentale de la femme surdouée qui est souvent un déséquilibre invisible qui peut même amener à la surcharge et pour certaines au burn-out. Et on a souvent l'habitude d'entendre que la charge mentale, eh bien, c'est lié aux tâches domestiques, de mère, d'épouse. Eh bien, je veux te dire que non, ce n'est pas l'apanage uniquement des mères. C'est aussi la charge mentale, quelque chose qui peut toucher les femmes célibataires. Et surtout, tout ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg par rapport à la charge mentale d'une femme à haut potentiel. Et on va voir dans cette vidéo qu'en fait, derrière, il y a tout un cocktail explosif intrinsèque à la femme surdouée et aussi des solutions pour dépasser cette charge mentale. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne notamment les femmes à haut potentiel intellectuel et sensible à réguler leur intensité. Et oui, quand on est un avion de chasse ou une Ferrari, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce pour savoir comment réguler les manettes de son intensité. Si tu veux commencer sur le voyage de l'héroïne, qui est un voyage de développement personnel que j'ai créé depuis le début de mon entreprise, je te conseille de télécharger le guide qui se situe sous la vidéo. C'est gratuit et tu vas pouvoir commencer sur le chemin. Alors, comme pour beaucoup de femmes, eh bien pour la femme surdouée, c'est difficile de résister à la pression sociale, familiale, culturelle, professionnelle. C'est difficile de résister aux injonctions de la société qui nous dit ce qu'on doit faire ou ne pas faire, de résister aussi à la comparaison par rapport aux autres et de résister aussi à cette inflation croissante de connectivité et d'informations qui nous arrivent. Et avec le Covid, eh bien on sait que le sort des femmes ne s'est pas forcément amélioré en termes de tâches domestiques, en plus avec le travail à la maison. Certains hommes considèrent encore que la femme c'est le chef de projet logistique de la famille et certaines femmes y vont à fond. Moi j'ai des personnes qui m'appellent, des femmes qui m'appellent pour prendre rendez-vous en consultation pour leur mari, pour leurs enfants. C'est des vraies super planificatrices qui pensent qu'en fait que c'est mieux fait quand c'est pas fait par le hasard et que le hasard ne fait pas toujours bien les choses, voire qu'il ne fait pas les choses aussi bien qu'elle l'aurait voulu. Et tu vas me dire, en dehors de ces éléments habituels qu'on retrouve chez toutes les femmes, qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes surdouées consultent pour des problèmes de charge mentale, de saturation et voire de burn-out? On va voir maintenant 4 ingrédients majeurs justement que j'appelle le combo infernal. Le premier ingrédient, en plus de la femme surdouée, qui la conduit à cette intensité, à cette charge mentale, c'est le flux de pensée. C'est prouvé scientifiquement qu'il y a un traitement d'information plus rapide et plus intense chez la femme surdouée. Elle pense à des milliards de choses en même temps pendant la journée et parfois, comme elle n'a pas forcément tout anticipé pendant la journée, elle y pense avant aussi de se coucher et parfois même son inconscient, il la réveille pendant la nuit en lui disant par exemple qu'elle a oublié quelque chose et ne me dis pas que ça ne t'est pas arrivé. Il peut y avoir aussi des pensées envahissantes liées au côté multipotentiel qui a une idée toutes les 30 secondes et du coup qui a du mal à se canaliser. Certaines personnes que j'accompagne me décrivent d'ailleurs une mémoire en tiroir ou en dossier constamment sollicitée qui peut finir par bugger. Et c'est intéressant aussi chez les femmes THPI car ça peut même se faire carrément ce truc-là en strate. Et puis, alors là, j'adore et je t'ai mis une petite photo que j'ai retrouvée sur Instagram de ce que ça peut donner visuellement. Il y en a partout. Deuxième ingrédient qui peut amplifier la charge mentale, les zones d'hyperexcitabilité de la femme surdouée. Comme le décrit le psychiatre Dabrowski, les surdoués ont 5 zones d'hyperexcitabilité. On peut avoir une zone très forte dans un domaine, ou dans plusieurs, ou dans tous les domaines. La question, c'est de comprendre comment réguler ces zones d'hyperexcitabilité. Alors, on a l'hyperexcitabilité sensorielle, voire même je dirais hormonale, émotionnelle, imaginative, psychomotrice et intellectuelle. Évidemment, il y a une différence entre le surmenage léger dont a besoin toujours une femme surdouée pour s'épanouir et un surmenage qui peut aller jusqu'au crash. Et là, dans ces cas-là, notre corps, c'est notre meilleur allié. Il y a souvent des signes avant-coureurs d'une saturation. Troisième ingrédient qui peut amplifier la charge mentale, l'empathie.
extrême qui peut devenir dévouement, sacrifice, voire même compromission. Certaines femmes surdouées sont de vraies esclaves modernes, et oui, donc c'est ok si c'est complètement assumé ou si c'est juste un passage vers une évolution personnelle sur le tard, mais si on creuse bien, en fait, pour certaines d'entre elles, c'est une soumission apprise depuis la tendre enfance, sois belle et tais-toi, ou encore une façon de s'oublier et d'abandonner leur intelligence. Et là, c'est important de ne pas confondre rendre service et être asservi. Et puis, il y a aussi cette empathie qui peut pousser à surréagir par rapport aux injustices. Et je sais que la justice, c'est une valeur importante pour toi. En fait, avec tout ce qui se passe dans le monde, la guerre en Ukraine, le Covid, l'inflation galopante, etc., ça peut être super difficile de ne pas se faire plomber par toutes les news et de ne pas se sentir complètement envahi par ce contexte collectif et de finir par plonger dans une certaine négativité. Et j'ai même des clientes, après la guerre en Ukraine, qui 2 jours après ont fait de la place chez elles pour accueillir quelqu'un. Mais en fait, elles se sont rendues compte que c'était plus en surréaction par rapport à l'injustice, qu'une véritable volonté en fait d'aider, puisqu'au final, elles ne pouvaient pas vraiment le faire. Elles se seraient rajoutées encore une charge mentale qu'elles n'avaient pas la capacité de gérer. 4e ingrédient, le perfectionnisme. La femme surdouée intrinsèquement a des exigences et des standards élevés, peut-être même plus qu'un perfectionnisme, et du coup elle se sent obligée d'être très exigeante, voire parfaite dans beaucoup de domaines. Elle se sent obligée d'être l'intermédiaire entre les membres de la famille pour que la communication se passe bien. Elle se sent obligée d'être à l'origine, par exemple, du romantisme dans le couple et d'organiser des choses, de s'occuper des activités intellectuelles des enfants. Bref, on peut comprendre comment ça peut vite déborder, surtout si ces standards personnels ne sont pas rencontrés par les autres. Et là, tu comprends que l'aspiration de la femme surdouée au vrai, au beau, au mieux, au dépassement de soi, alliée en fait à ces exigences et à cette anticipation permanente de comment doivent être faites les choses, peut entraîner celle-ci dans un burn-out. Et qu'est-ce qui se passe après le burn-out ? Là, c'est l'arrêt sur image, le frein. Évidemment, il n'y a plus de charge mentale à ce moment-là, mais du coup, il n'y a plus de jus non plus. Donc, voyons maintenant les solutions pour arrêter ces allers-retours incessants entre une accélération de la charge mentale et le coup d'arrêt avec le frein à main. La première chose à faire, c'est d'identifier les déclencheurs de surréaction. Qu'est-ce qui vient t'activer en permanence et qui te fait réagir comme ça ? Et puis de mettre en place des filtres de protection, voire une détox par rapport à ces sources d'activation. Personnellement, je suis assez accro aux informations, je suis une boulimique de consommation de contenu parce qu'en plus ça nourrit mon activité, mais du coup mon cerveau est toujours occupé, donc c'est quelque chose sur lequel il faut que je fasse très attention parce que régulièrement je peux me retrouver en surcharge. Et si tu veux apprendre comment reposer ton cerveau, je te conseille d'aller voir la vidéo « Les 7 façons de reposer ton cerveau HPI ». Intéressant aussi en termes de surréaction, avant quand j'étais en entreprise, je répondais immédiatement à tous les emails car j'étais esclave de mon émotion de peur. Peur qu'il se passe quelque chose, peur de mal faire, peur que si je ne répondais pas, il allait arriver quelque chose, que j'allais perdre un client. Et en fait, ce n'était qu'une projection et je devenais esclave de cette émotion. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? Finalement, c'est faire une tâche, ce que j'appelle à 180 degrés, c'est-à-dire faire l'inverse de ce que j'avais envie de faire d'habitude pour contrer cette émotion. Et en fait, je me suis mis à ne pas répondre dans la minute, mais à répondre plutôt le lendemain aux emails. Et finalement, je me suis rendu compte que ma to-do list, elle diminuait. Parce que, en fait, j'avais pas forcément non plus perdu de clients, contrairement à ce que je pensais. Et les gens, au lieu de me reposer peut-être 10 questions suite à l'email auquel j'aurais répondu dans la journée, en fait, parfois avaient même répondu à leurs propres questions sans mon intervention. Un travail aussi très intéressant que je fais avec mes clientes, c'est retrouver un sens de la satisfaction à la fin d'une journée. Et pour ça, j'utilise la technique du tuyau percé. En fait, il faut imaginer que ton intention est comme un tuyau.
et que toutes les petites préoccupations mentales, les pollutions mentales que tu as au cours de la journée représentent des trous. Et en fait, quand toute l'énergie que tu as à mettre dans des grandes tâches passe dans ce tuyau pour réaliser ton intention, qu'est-ce qui se passe s'il y a des trous partout? Il y a des fuites. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du tuyau? Il reste que plus grand chose pour réaliser de grandes tâches et garder ton énergie au maximum. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces cas-là? C'est de se débarrasser de toutes les petites pollutions mentales en réalisant des petites choses avec des délais pour faire en sorte que tu puisses à la fin réaliser les grandes choses qui sont importantes pour toi et qui ont du sens, ce qui est très important pour une femme surdouée. Et pour faire aussi la réalisation de ces choses, c'est important de savoir déléguer pour ne pas devenir une gestionnaire autoritaire à la maison et au travail. Et pour déléguer, c'est important de faire un travail sur soi par rapport au perfectionnisme et à la perfection, et surtout d'accepter que les autres ne fassent pas les choses comme on l'aurait voulu. Et je sais que ça c'est difficile pour certaines personnes, mais qu'est-ce qui se passe quand on pense sans arrêt à la façon dont doivent être faites les choses? En fait, on a toujours cette charge mentale qui reste. Alors si tu délègues, fais confiance, laisse l'autre la possibilité de faire des erreurs et de se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Honnêtement, si le lave-vaisselle n'est pas rangé de façon parfaite, s'il y a des conflits entre ton mari et ton enfant, c'est peut-être une façon pour eux aussi d'apprendre à faire les choses. Et enfin, je veux dire à toutes les femmes surdouées que lâcher prise n'est pas une injonction à laquelle on est obligé de souscrire. Lorsque le besoin de contrôle, de maîtriser, est présent en nous, et c'est le cas chez beaucoup de femmes surdouées, ça sert à rien en fait de lutter contre ça. Au contraire, l'idée c'est de faire allier avec cette part qui veut contrôler, mais de faire un pas de côté, de lui demander de faire un pas de côté et peut-être de contrôler différemment, c'est-à-dire de rajouter un peu de contrôle dans des domaines aussi utiles et de l'autre côté de lâcher du lest là où il n'y a pas forcément besoin. Mais aller contre ça, c'est contre nature finalement pour une femme surdouée. Et enfin, je veux te dire que si tu es prête à avancer sur ton chemin de croissance, sur ton chemin d'héroïne des temps modernes, la première étape, c'est de télécharger donc le guide qui se situe sous la vidéo. C'est un e-book gratuit qui te permet de comprendre ton point de départ. Ensuite, tu vas pouvoir te préparer au changement en assumant tes fonctionnements atypiques dans un défi qui s'appelle le défi des 21 jours, avec un bonus sur la confiance et l'estime de soi. Et puis, si tu es prête à justement changer, c'est là que tu vas pouvoir entamer le coaching mission de vie à haut potentiel. Et si tu veux transformer cette mission de vie en une vie entrepreneuriale, alors tu pourras aller jusqu'à devenir une femme libre et épanouie avec le coaching spécifique entrepreneur atypique à succès. Voilà, j'espère que tu auras tout compris sur ce voyage de l'héroïne. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à m'écrire. Toutes mes coordonnées sont en dessous et je vous dis à bientôt. Au revoir les héroïnes. Bye.